Un peu comme d'habitude, sur quoi ça s'est joué ce match, cette défaite? Ça s'est joué sur quelques sorties de camp mal maîtrisées où on a voulu jouer pour rien, ça n'a rien à jouer. Être un peu plus propre sur ça. La fin de match où on ne prend pas forcément les bonnes décisions, notamment sur la dernière touche, on prend le mêlée, sur une de moins. Voilà, c'est une faute. On dit de prendre la mêlée, Oui, je ne sais pas ce qui se passe entre eux. La moitié pense qu'il faut prendre la mêlée, la moitié touche. À un moment donné, il faut être clair. Tu as la capacité de gagner ce match sur la fin. En mêlée, on les prend sur les 20 dernières minutes, ils prennent 10 mètres sur chaque mêlée. On peut aller chercher une essai de pénalité, on peut aller chercher un essai sur mêlée. Clairement, on a pété les tueurs. Contre Valence, ça a été la même chose. Voilà, ça fait basculer les points, ça fait basculer aussi les mecs dans un truc un peu négatif. Voilà, comme il a dit Léandre, on a le bloc prochain, il faut vite basculer dessus et faire un gros bloc. T'expliquais avec tes joueurs justement sur cette dernière annonce en touche, ou en tout cas de choisir la touche plutôt que la mêlée, tu en as discuté avec eux là? Et on sait toujours que c'est plus difficile quand on va en touche, il faut qu'il y ait un lanceur qui lance parfaitement, il faut qu'il y ait des mecs qui liftent parfaitement, il faut qu'il y ait un timing qui soit parfait. Une mêlée, ça demande d'être propre, de pousser, d'introduire le ballon. Donc il y a beaucoup moins de risques. Et surtout quand sur les dernières minutes, tu as un ascendant énorme sur ce jeu-là. Donc à un moment donné, il faut prendre les bonnes décisions. Donc là, ça n'a pas été bon. Après, c'est pas la faute d'un joueur. Voilà, il faut que les mecs se regardent chacun et que derrière, on aille chercher les points comme ça. Après, sur ce match, vous y mettez beaucoup d'énergie. Et on sent qu'au début de deuxième mi-temps, vous en avez moins, vous prenez ces points, les entrants vous font aussi du bien pour réussir à remettre un peu de... C'est pas compliqué, deuxième mi-temps, un coup d'envoi, on se parle pas pour aller chercher le ballon, tu fais un mauvais exit, sur la mêlée tu prends un essai première main, un point barre. Donc à un moment donné tu prends le ballon, tu dégages 80 mètres, c'est fini. Donc c'est ça, les sorties de camp, c'est la base du jeu. Si on fait pas ça proprement, on ne gagnera pas les matchs. Donc il faut être propre sur ça. Et toutes les équipes qui gagnent les matchs, c'est parce qu'ils sont propres sur ça. Voilà. Après le reste, le jeu, les choses, on est capable de le faire, on l'a déjà fait. Ça vient après. Voilà. Sur l'intensité, tu as trouvé que l'équipe était à la hauteur de ce que vous aviez proposé contre le VRDR? Oui, bien sûr, je pense qu'il y a eu une grosse intensité, il y a eu du combat, ça a été un match âpre. Il y a eu des bonnes choses, hein. Il n'y a pas tout à jeter. Ce qui fait chier, c'est que tu perds à Rajon. C'est une équipe qu'on a battue 2 fois. On aurait pu la battre une troisième fois. On l'a pas fait. Donc voilà, il faut basculer, il faut aller chercher les choses positives. Il faut repartir de l'avant sur le prochain bloc. On a un bloc de 5 matchs. Et je dirais qu'il faut les gagner partout. Point barre, il n'y a pas à réfléchir. Ce deuxième bloc, il est négatif, du coup, forcément. Oui, bien sûr. Bah, tu fais début de saison avec tes matchs amicaux, tu fais 6 victoires. On n'est pas passé d'une super équipe à une mauvaise équipe. Les matchs que la semaine dernière, c'est encore autre chose. Notre ADN n'était pas du tout. Là, ça me rend encore plus fou. Mais voilà, là, Bourg-en-Bresse-et-Valence, ça fait chier parce que tu dois prendre plus de points et tu le fais pas. Donc voilà, mais il faut. Ce bloc, pour moi, il est vraiment mauvais. Maintenant, il faut aller chercher le prochain bloc.